Salut. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la dette publique. Je suis encore passé devant l'info cette semaine. Chaque Français est endetté dès sa naissance. Chaque Français est endetté dès sa naissance de plus de 30 000 euros. C'est quand même un truc de fou, ça, non? C'est quand même un truc de fou et on s'arrête pas, ça passe, on se pose pas la question de comment c'est possible d'endetter un petit bébé à sa naissance de 30 000 balles. Donc je te donne ma grille de lecture suite aux recherches qu'on a fait avec les souverains, les divins, comme vous voulez. Et puis aussi par mon boulot personnel, je te donne un petit peu ma vision des choses. Comment c'est possible? Par quel mécanisme? Déjà, on va définir le français, puisque c'est chaque français. Le français est une fiction, c'est une création du droit. Pourquoi? Parce que le territoire français est une fiction. Tu comprends bien que c'est des frontières imaginaires qu'ils ont mis, sur lesquelles ils ont un droit dessus. Donc, le territoire en lui-même est basé sur une fiction, sur un truc qui n'existe pas. Il n'y a pas de frontières, en fait. D'accord? Donc, c'est basé sur une fiction. Et donc, effectivement, le français aussi, puisque le territoire est une fiction, le français aussi est une fiction. Une fiction de droit. Donc, chaque Français, d'accord, est endetté dès sa naissance. Donc tu peux pas être français, puisque le français c'est une fiction. Mais d'accord, c'est une fiction. Donc toi t'es un être humain. T'es un être humain qui naît. Sauf que, au moment de ta naissance, il crée un toi papier, ta personnalité juridique, qui, elle, est française. Parce qu'elle, c'est une fiction aussi. Donc elle est française, elle est citoyen, et elle est personne. C'est une personne. Une personne. Et donc c'est pas toi, c'est pas le bébé en tant qu'être humain qu'on endette, c'est ta personne, c'est la personnalité juridique. Qu'est-ce qui nous donne des signes dans ce sens-là, je crois qu'il y a l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui dit chacun a le droit à la sûreté de sa personne. Et la sûreté, c'est une garantie financière pour les créanciers, puisque ta personnalité juridique est un débiteur éternel. Donc on sait qu'ils doivent faire une sûreté financière. D'accord? Donc ils doivent avoir de l'argent pour toi. Ils doivent pouvoir te faire une sûreté. Enfin, en tout cas, pour ta personnalité juridique. À sa naissance, qui est née un petit peu après toi. Et donc, l'État te dit que lui, il va faire des crédits, d'accord? Et que c'est toi qui vas payer. Enfin, c'est la dette qui est publique. Pourquoi? Parce qu'il engage ses emprunts avec ta personnalité juridique, qu'il a transformé en titre financiarisable et à qui il a donné des coordonnées bancaires. Et effectivement, la personnalité juridique a un numéro qui lui est propre, un numéro d'enregistrement, qui lui est propre et qui est lui-même relié à des coordonnées bancaires. D'accord? Donc on parle du numéro de sécurité sociale. Donc le numéro de sécu est relié à un compte bancaire. Le HS l'a très bien dit, c'est même pas lui qui le dit, c'est l'autorité qui l'a dit, l'autorité elle-même l'a dit. C'est bien relié à des comptes bancaires. Donc en fait, dès notre naissance, on est relié par un numéro de sécu à des comptes bancaires, à des coordonnées bancaires, pour qu'ils puissent nous faire notre sûreté et faire des emprunts. Mais alors comment ils pourraient faire des emprunts auxquels on est lié? C'est parce qu'ils nous mettent en caution. Ils mettent la personnalité juridique en caution, en garantie. Pourquoi? Parce que cette personnalité juridique va être alimentée d'énergie tout le long de sa vie par celui qui va la représenter en tant qu'être humain. Donc c'est comme ça qu'on peut endetter des personnes à leur naissance de 30 000 balles. Voilà, c'est comme ça, enfin c'est de manière logique comme moi je te le vois, et effectivement ça suit une logique. Quelles autres grilles de lecture on pourrait donner pour donner un autre exemple? Les réfugiés par exemple. Les réfugiés, les premiers actes légaux qui sont faits envers eux sont une identité. Une identité. L'identité qu'il y a sur ta carte, c'est ta personnalité juridique. Donc ils leur donnent une personnalité juridique, avec un numéro de sécu. Et donc un nouveau cautionnaire pour leurs emprunts. Donc c'est bien qu'il y en ait plein. Parce qu'ils ont plein de cautions du coup. Et puis c'est vrai que comme l'État est particulièrement endetté, comme en 1945 quand ils ont créé la sécurité sociale,
Voilà, donc ça c'est une grille de lecture, donc c'est bien d'avoir des réfugiés. Et une dernière chose, je voulais rebondir aussi sur le passeport biométrique, parce que je suis tombé aussi sur l'info. Et donc le passeport biométrique, c'est quoi? C'est ton entité juridique, commerciale, ton entité commerciale, ta personnalité juridique, d'accord? Pourquoi une entité commerciale? Parce qu'elle a la capacité, c'est ce que dit le droit, elle a la capacité de contracter, d'accord? Puisque c'est elle-même une corporation, donc de contracter avec les autres corporations. Donc le passeport biométrique, c'est quoi? C'est ta personnalité juridique associée, sur le même truc, associée, avec des mesures de ton corps. Avec des mesures de ton corps, de ton être. Donc on a fusionné les deux. Tu peux pas dire que t'es pas elle, puisque les deux apparaissent sur la même chose. Tu vois? Donc les RFID, c'est encore pire. C'est que là, ils fusionnent directement. Tu es ta personnalité juridique. Et bien sûr, ça, ils ne pourront pas vous forcer, puisque vous n'êtes pas obligé d'avoir une personnalité juridique, vous n'êtes pas obligé de la reconnaître. Donc tout ça, ça se passera avec votre consentement. Voilà, 5 minutes, ça me semble pas mal. Pour motu proprio, on va en refaire encore 2-3. On va le régler, pour l'instant il est prêt, mais on va apporter les dernières modifications, et puis après on le lance et on voit ce que ça donne. A plus tard.